Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé Bois. Après LG et Samsung, vous avez vu les news, hein, elles sont là. Ils vont revenir d'ailleurs ces deux-là parce qu'ils ont pas tout dit. C'est au tour de Sony qui par contre a tout dit là. Sony, c'est carrément la gamme de téléviseurs 2021 dont je vais vous parler. J'ai toutes les informations. Vous allez voir qu'il y a des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Et à la fin de cette vidéo, j'ai posé 4 questions à Sony et on va voir si les réponses sont décevantes ou pas décevantes ou bien très décevantes. Vous n'allez pas regretter d'être resté avec moi. Donc croyez-moi, il y a de la nouveauté, il y a vraiment des trucs à dire. Alors il y a plusieurs gammes qui vont se pointer avec notamment un truc super important et super nouveau. Alors là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont encore été faire chez Sony au Japon? Eh bien ils ont un nouveau processeur. Ça fait quelques temps qu'on se traîne, alors le mot traîne est tout à fait gentil, c'est même affectueux, hein, qu'on se traîne le processeur X1, que moi j'adore, hein. Le X1 c'est vraiment, c'est tout Hollywood chez toi, c'est Lawrence d'Arabie, c'est Spider-Man. Et là ils ont dit, ah le X1 c'est bien, hein, c'est bien, mais on peut faire mieux. Le XR. The all-new Sony Bravia XR, the world's first cognitive intelligence TV. Le XR se pointe donc sur tous les téléviseurs Sony 2021, sauf deux gammes qui sont encore en X1, ce qui est vachement bien, c'est super le X1, mais maintenant il y a le XR. C'est parti. Concernant donc le processeur XR, Sony a introduit un truc que j'étudie depuis longtemps avec Dolby, pour le Dolby Vision ou Dolby Atmos, c'est la perception cognitive que l'on peut avoir des sons et des images. C'est-à-dire que l'idée de Sony, c'est de dire, on va créer un processeur qui est au plus proche de ce que les gens voient vraiment et perçoivent vraiment au niveau auditif. C'est-à-dire, en effet, quand on regarde quelque chose, on a toujours des points de focus, des trucs que notre cerveau va vouloir voir, donc des détails des yeux, des cheveux, des trucs comme ça quand on regarde quelqu'un. Donc, il va se baser là-dessus pour travailler l'image en relation, en liaison avec un truc que j'aime pas dire, une intelligence artificielle. Donc des algorithmes ont travaillé là-dessus, l'image, le son, pour qu'on perçoive de façon naturelle, humainement naturelle, le son et les images. C'est la base du concept XR. Ils insistent là-dessus, c'est pas franchement une grosse nouveauté. Ça existe ailleurs sous d'autres noms et Dolby l'utilise en effet, comme je vous l'ai dit, pour le Dolby Atmos, pour le Dolby Vision, on essaie d'avoir la perception la plus proche de ce que nous on ressent en tant qu'être humain. Pas chauve-souris, hein, être humain. Au final, vous apportez donc une image telle que vos yeux perçoivent le monde, donc l'image la plus naturelle possible, et le son, la même chose, c'est-à-dire avoir le son multicanal de partout, tel que vos oreilles entendent le son dans la vraie vie, dans la rue, partout. C'est beau, c'est une promesse, c'est donc le processeur XR, qui est plus intelligent et plus proche de vous en tant qu'être humain. Le processeur XR donne des ailes à Sony pour trouver des tas d'appellations commerciales ou pas concernant tout ce qu'il sait faire, cette petite chose. Il y a le XR Color, alors la colorimétrie selon XR, alors c'est pour l'OLED et pour le LCD, hein. Vous avez donc pour le LCD le Triluminos, alors le Triluminos c'est le Quantum Dot tout simplement pour le LCD. Vous avez le XR Clarity, alors c'est l'upscale, c'est-à-dire que vous avez pour les téléviseurs 8K ou bien Ultra HD, quand la source n'est pas la bonne définition, il y a l'upscale derrière, donc là l'upscale est fait avec talent, avec le XR Clarity. Vous avez le XR Contrast, alors c'est le truc super marrant parce que vous avez des niveaux de travail du contraste suivant les gammes, donc certainement les tarifs. Le XR Contrast est valable bien sûr pour le LCD et pour le LED. 1, 2, 3, 12, 2000, voilà, vous avez plusieurs niveaux de XR Contrast pour booster le contraste. Allez, on y va, on est XR, on veut le meilleur pour vous. Vous avez XR Motion. Alors XR Motion, c'est pour la fluidité, hein, pour que vous n'ayez pas des saccades de partout, donc c'est bien sûr mieux que le X1, du moins on suppose, et tout ce qu'ils mettent dedans. Et vous avez le XR Sound. Alors le XR Sound, il y a deux solutions, soit c'est de l'OLED, dans ce cas-là c'est l'acoustic surface, c'est-à-dire qu'en effet la dalle OLED va vibrer pour vous donner le son, donc le son vient directement de la dalle. Alors il y a ce qu'on appelle une sorte de moteur haptique qui font vibrer la dalle et qui va permettre d'entendre comme ça le son. C'est LG qui a inventé ça, hein, c'est repris par Sony, mais c'est LG qui avait inventé et Sony l'a peaufiné derrière. Et là, c'est encore mieux, c'est encore plus diffus, il y a encore plus de son. On a vu des trucs, nous, à l'écran, en disant qu'il y avait du son partout. On n'a pas testé, hein, les enfants, on n'a pas testé. Dans le cas, vous avez un LCD qui sera donc avec XR, ça s'appelle l'acoustique multi-audio. L'idée de base, c'est de permettre justement avec beaucoup de haut-parleurs, ils sont plus gros, il y en a plus, d'avoir un son comme ça, multicanal, partout, comme vos oreilles les entendent dans la nature. Voilà, c'est l'idée. Et on ne s'arrête pas là chez Sony, il y a également le 3D Surround Upscaling qui se pointe. C'est-à-dire que si vous entrez dans votre téléviseur en stéréo, vous pouvez avoir un son virtuel en 5.1.2 canaux virtuels. Même chose si vous rentrez dedans en 5.1, il va vous faire du 5.1.2. Voilà, c'est le 3D Surround Upscaling. Donc si je comprends bien, le 3D Surround Upscaling, c'est une sorte de Dolby Atmos qui dit pas son nom, puisqu'en fin de compte, on part des 5.1 canaux, donc en bas, le plus 2 canaux, c'est la hauteur. Donc on prend un signal audio qui n'est pas avec un signal de hauteur, et on le rajoute virtuellement. Donc c'est le 3D Surround Upscaling. Ouh.
que de nouveautés. Voilà, vous l'aurez compris, le processeur XR, c'est vraiment le fer de lance de Sony pour la plupart des gammes en 2021. C'est valable pour les gammes LCD ainsi que pour les gammes OLED. Voilà. L'idée est bien sûr d'améliorer le contraste, améliorer la définition, améliorer la fidélité de la colorimétrie, avoir un espace de couleur plus large. C'est l'idée de ces processeurs, ce que faisait également le précédent. Mais là, ils ont ajouté des choses au niveau cognitif. Si Sony ne donne pas beaucoup d'informations techniques à l'heure de cette vidéo, c'est-à-dire je ne sais pas combien il y a de luminosité, de contraste, ils disent pas là pour le moment, vous allez voir qu'il y a plein d'autres trucs qu'ils disent pas non plus, suspense. Ils ont déjà des infos sur le LED. Le LED, ils essayent de pousser un petit peu la luminosité de le LED. Alors pour ce faire, ils utilisent une dalle LG. Vous savez qu'à dalle LG, il y a 4 sous-pixels pour 1 pixel, c'est-à-dire les sous-pixels c'est R, V, B et blanc. Là ils disent pour faire du blanc, pour qu'on ait une super luminosité, on pousse les 4 sous-pixels à fond, c'est-à-dire le rouge, le vert, le bleu et le blanc. Sachant que le rouge plus le vert plus le bleu, ça donne du blanc justement. Donc blanc plus blanc, on pousse. Donc je pense qu'ils ne sont pas les seuls à le faire, mais c'est bien de le dire. Oh, je suis méchant aujourd'hui, c'est dingue. Au final, ce que va faire Sony avec le LED, c'est d'éviter ce qu'on appelle le clipping, c'est-à-dire à un moment donné où la luminosité est limitée. Ils essayent de faire en sorte que ça aille plus loin, justement dans le battement lumineux. Voilà. Avant d'entrer dans le détail des gammes LCD, sachez qu'il n'y a, à ma connaissance, aucune gamme LCD qui a un rétroéclairage par mini LED. Ça, pour le moment, ils n'en parlent pas. Le rétroéclairage est tout à fait classique avec des LED full array. C'est comme ça sur 2021. Premier truc à savoir, je n'ai pas les tarifs. Je sais pourquoi. Ils attendent que le CES soit fini pour voir un peu ce qu'ont fait les concurrents. Et qu'est-ce qu'a fait LG, qu'est-ce qu'a fait TCL. Et puis après, ils vont fixer les tarifs. Donc on attend un petit peu, on aura les tarifs. Secondo, j'ai carrément oublié de vous dire un truc. Tous ces téléviseurs sont bien sûr compatibles Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX Enhance ainsi que Netflix Calibrated. Voilà, vous savez ça. Maintenant, on va passer aux gammes. Il y aura les gammes LCD, il y aura les gammes OLED, il y aura des surprises. Et après, les réponses de Sony à mes questions. Vous êtes bien sur PP World, on va débuter donc avec les modèles les plus chers, c'est normal. C'est donc la gamme LCD 8K chez Sony Z9J, qui est un modèle donc HDR, Dolby Vision et tout ce qui va bien, compatible avec le gaming VRR et ALLM. Il peut encaisser des sources gaming en 4K ou bien en 8K jusqu'à 60 images par seconde pour le 8K. Vous noterez au passage que la télécommande est super moche. Moi, je dis sincèrement, faut faire un petit effort, quoi, parce que quand même, c'est des produits qui coûtent wow, un petit peu cher et la télécommande, elle fait pas cher. Alerte rouge, voici maintenant les téléviseurs OLED chez Sony. Vous savez que j'avais des griefs avec Sony sur ces téléviseurs OLED qui n'étaient pas compatibles à 120 images par seconde, pas de gaming et autres. Alors est-ce qu'ils ont modifié la chose? Eh bien oui. La gamme A90J est disponible en 83, 65, 55 pouces et dispose de la compatibilité gaming Ultra HD 4K 120 images par seconde, VRR et ALLM. C'est donc en effet la grande année pour Sony qui balance ses OLED compatibles avec le gaming de la PlayStation 5 ou bien la Xbox, tout ce que vous voulez, jusqu'à donc Ultra HD 4K 120 images par seconde. Alléluia mes frères. La gamme suivante, A80J, c'est encore un téléviseur qui est OLED, téléviseur OLED avec le processeur XR, disponible en 77 pouces, 65 pouces, 55 pouces et bien sûr tout ce qui va bien avec, le gaming et autres. Je pense que les tarifs vont être intéressants sur les modèles grande taille. Je sais pas, on verra, on va dire que je suis mauvaise langue autrement, hein. On repasse sur le LCD avec la gamme X95J qui est vraiment le haut de gamme LCD chez Sony, rétroéclairage Full Array. Disponible 85, 75, 65 pouces avec tout ce qui va bien à bord, y compris les fonctions gaming et tous les modes précalibrés, Netflix, IMAX, Dolby Atmos, Dolby Vision, la totale. Je rappelle que Sony ne fait pas de HDR10+, hein. Ils ne veulent pas en entendre parler, comme Samsung ne veut pas non plus entendre parler de Dolby Vision. Il y a des marques qui ont choisi de ne pas entendre parler de tel ou tel système HDR. On reste avec le LCD et le processing XR, signé Sony, intelligent, cognitif et autres. La gamme X90J, disponible en 75 pouces, 65 pouces, 55 pouces, 50 pouces, tout ce qui va bien à bord avec Bravia Core et tout tremblement. Télécommande toujours aussi moche, c'est la même, une autre couleur pour tromper l'ennemi. Et vous avez bien sûr la compatibilité gaming, 4K, 100 images par seconde et tout ce qui va bien. On reste en LCD avec la gamme X85J, qui est une gamme qui ne dispose pas du nouveau processeur XR. C'est encore l'ancien qui est vachement bien, hein, le X1, disponible en 85, 75, 65, 55, 50, 43 pouces. À mon avis, c'est un modèle qui coûtera pas trop cher par rapport à ce que je vous ai dit avant. Compatible gaming, hein, 100 images par seconde, VRR, ALLM, tout ce qui va bien à bord, le Dolby Atmos et tout, et le système 4K X-Reality qui permet donc d'avoir des images tout à fait correctes, je peux vous le dire, hein, par avance. Donc à mon avis, ça c'est la gamme des bons rapports qualité-prix. Les modèles début de gamme chez Sony seront les modèles de la gamme X80J qui ne dispose pas du processing XR, ni du Netflix Calibrated, ni du mode IMAX Enhance, mais qui a le Dolby Atmos et tout ce qui va bien. Il existera en 65,
55, 50 et 43 pouces. Voilà un petit modèle basique, sympa. Et toujours le Triluminos. Je rappelle, le Triluminos, ce sont les Quantum Dots selon Sony pour avoir une meilleure colorimétrie finale et tout le tremblement. Voilà. Stop! Stop! Ce que je vais vous dire maintenant, c'est super important. Il y aura d'ailleurs une vidéo entière qui sera consacrée à ça un tout petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que Sony égale également Sony Pictures, Sony Entertainment, donc le cinéma, Hollywood et tout. Et malheureusement et tristement, actuellement, les salles de cinéma sont un petit peu fermées dans le monde entier, mais Sony est super malin. Ils ont créé Bravia Core, leur propre service de streaming de titres Sony Pictures. Mais attention, à ma connaissance, c'est bien sûr à confirmer, ce Bravia Core ne sera disponible justement que sur les téléviseurs XR vendus en 2021. Avec en plus un très haut débit annoncé. Ils annoncent des films en Ultra HD 4K, HDR, quelquefois en IMAX avec un débit maximal de 80 mégabits par seconde. Ils ont dit clairement pendant la conférence de presse, on veut essayer d'avoir la même image que le Blu-ray disc en poussant sur les débits sur Internet. Donc j'en sais pas plus. Donc je vais beaucoup enquêter pour vous faire une vidéo plus complète pour vous expliquer un peu ce qu'est ce service de streaming de Sony Pictures qui à mon avis aurait dû naître bien avant. Les téléviseurs qui ne sont pas XR, a priori, vous irez vous faire cuire un œuf ou un truc, je sais pas ce qui se passe. Je vais enquêter là-dessus. Voici venir maintenant la séquence insolence, la séquence pendant laquelle je questionne les marques. Alors j'ai contacté Sony et je leur ai posé la question suivante. Hey les gars, super cool vos petites nouveautés pour 2021, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas sur ces téléviseurs LCD un rétroéclairage mini LED comme le font vos concurrents? Parce qu'ils s'en donnent à cœur joie, hein, les TCL, LG et tout. Sony m'a dit, nous on étudie toujours les choses par rapport à la demande, par rapport au marché, on étudie les trucs techniques, mais on ne dévoile pas ce que l'on va faire dans quelques mois. Donc ils ne veulent pas parler sur ce qu'ils comptent faire. Donc c'est la première réponse à ma question. Bien, deuxième question, mais hey les gars, pourquoi vous avez du Dolby Vision mais vous n'avez pas le Dolby Vision IQ? Vous savez, le Dolby Vision avec le capteur comme le fait Panasonic et les autres. Même réponse, ah nous sommes au courant, c'est vachement bien et tout. Nous voyons un peu ce qui se passe sur le marché, nous attendons un petit peu, mais nous ne communiquons pas sur ce que nous allons faire dans le futur. Ouais, c'est bien. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin, vous me connaissez. Un petit peu le trublion. J'ai demandé à Sony, vous savez, les téléviseurs LCD avec du rétroéclairage LED, combien de zones indépendantes de rétroéclairage, qu'on sache un peu par rapport à la concurrence. Même chose, Sony m'a dit, oui, non, on communique pas sur le nombre de zones de rétroéclairage. Moi, j'ai fait mon Calimero. Dans tous les cas, 3 questions, 3 fois le mur. C'est la règle du jeu. Voilà, pour moi, pendant le montage, il est 3 h du matin là. Donc 3 h du matin, je peux vous parler un petit peu. La vidéo, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez vu les nouveautés 2021 pour Sony. Enfin, je dirais vraiment enfin, Sony lance massivement des gammes annoncées compatibles gaming, donc avec Ultra HD, 4K, 120 images par seconde, les modes VRR, LLM pour les gamers. Enfin, des téléviseurs OLED qui sont également compatibles Ultra HD, 4K avec les modes gaming. Ok, vous avez vu le temps de retard par rapport à d'autres marques. Je ne comprends pas tout chez Sony. J'ai vraiment des points d'achoppement par rapport à ça. On a l'impression que là, 2021, ils se mettent à jour, alors que d'autres marques auparavant ont vraiment balancé des produits depuis un an et demi, qui sont compatibles gaming en 120 images par seconde. Avec certains ont commencé à balancer des HDMI 2.1 peut-être avant qu'il faille le faire, puisqu'on sait que la norme est finalisée maintenant. Mais bref, il y en a qui attaquaient avant Sony. Je comprends la prudence, mais là, CES 2021, qu'est-ce que l'on voit? Du côté de LG, Samsung, Hisense, TCL, on voit du LCD rétroéclairé par des mini LED, parce que c'est le truc qui permettra justement au LCD de progresser. Et là, gamme 2021 Sony, pas de mini LED, mais le système classique. Donc déjà ce système un peu décalé par rapport au reste de leurs concurrents. Même chose pour le Dolby Vision. Certaines marques balancent le Dolby Vision IQ avec plein de trucs. Eux restent un peu accrochés à ce qu'ils ont déjà et balancent bien sûr des nouveautés pour le gaming. Ça c'est un point. Donc moi j'ai toujours ce petit truc, mais je dis mais ils sont décalés par rapport aux autres. Je dis pas que Sony c'est pas bien. Moi je suis un fan de Sony depuis que je suis gosse. Mais je dis quand même que je dois constater de façon factuelle qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'ils présentent et ce que présentent d'autres marques justement comme TCL, LG, Samsung qui vont plus vite sur certains points. Voilà. Autre truc, c'est qu'il y a quand même eu des problèmes de mise à jour de produits sur 2020 avec Sony. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont rapporté quand même des problèmes de 120 images par seconde, des problèmes de mode gaming, des trucs même avec les mises à jour ou sans les mises à jour, on ne sait pas ce qui se passe. Les téléviseurs annoncés comme téléviseurs beaucoup gaming avaient du mal à en faire. Donc il y a aussi ce problème de mise à jour, il y avait des problèmes de mise à jour sur le Dolby Vision. Moi je dis quelquefois, à quoi joue Sony quand on voit que la concurrence en face est sévère, elle est féroce, les gens ont les dents dehors parce que le téléviseur
téléviseurs, ça se vend énormément. Donc j'espère dans tous les cas que pour 2021, les téléviseurs qui sortent seront des téléviseurs qui seront parfaitement mis à jour, parfaitement OK, opérationnels pour le Dolby Vision, le gaming, 120 images par seconde et tout ce qui va bien, le Dolby Atmos, même s'il n'y a pas le mini LED, qui pour moi est une erreur stratégique, puisque les autres le font et les gens vont se dire mais pourquoi Sony ne le fait pas. Donc si vous voulez, j'ai vraiment du mal quelquefois à suivre Sony, tout en étant admiratif des ingénieurs, parce que c'est quand même des mecs, sont balèzes les gars, mais c'est plutôt commercialement, ou temps de retard, ce côté latence par rapport à une concurrence qui en face sort les dents très rapidement. Donc c'est ce côté qui moi Qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce qui m'ennuie un peu, voire beaucoup, c'est de voir Sony balancer comme ça des gammes et faire des annonces pour 2021 en disant voilà, maintenant on a de l'OLED qui fait de l'Ultra HD 4K, 120 images par seconde, de VRR, LLM pour les gamers, on a des grosses gammes de LCD. Il n'y a pas de mini LED, mais c'est le public qui va décider si c'est quelque chose qui est un frein, qui est bloquant ou pas du tout. Mais dans tous les cas, moi je pense aux gens qui n'ont pas cette gamme 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui ont acheté tous les modèles 2019, 2020, qui quelquefois ne peuvent pas être mis à jour correctement? Donc moi, ce qui me ferait plaisir, et c'est vraiment un vœu pieux, qui fait plaisir, c'est qu'en 2021, déjà les téléviseurs qui sortent soient des téléviseurs parfaitement up-to-date, avec tout ce qu'il faut, les HDMI 2.1, avec tout ce qu'il faut dessous, les mises à jour correctes pour le gaming et autres, et surtout que les téléviseurs vendus en 2020, qui étaient promis comme étant des téléviseurs 120 images par seconde, gaming, VRR, LLM, le soient réellement. Mais pensez un petit peu aux gens qui ont les téléviseurs de 2020-2019. Même chose, et c'est à confirmer, cette histoire de Bravia Core, c'est-à-dire en effet le service de streaming de Sony, qui serait réservé uniquement aux acheteurs de téléviseurs XR, donc le haut de gamme. Oui, mais que vont faire les gens qui n'ont pas ces téléviseurs? Ils ne vont pas avoir accès au service de streaming de Sony Pictures. Moi, ça me semble aberrant. Alors c'est pour ça qu'il faut que j'enquête, parce que ça me semble ouf qu'on puisse se dire, ok, nous c'est 2021, vous avez une plateforme de téléchargement avec des accords et autres pour les gens qui sont Bravia XR, et vos clients, les autres, what? J'espère que je me trompe. Je rêve que je me trompe sur ce coup-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment surtout que Sony se rende compte qu'en face, il y a une concurrence qui est absolument féroce. Ils ont les dents dehors, les LG, Samsung, Hisense, TCL. Ils proposent des produits qui sont de plus en plus performants, avec du mini LED, avec des modes gaming. Ils avaient des HDMI 2.1 qui n'étaient peut-être pas finalisés, mais avant tout le monde, chez LG, chez les autres. Et quand on voit le LG C10 ou les produits qu'on peut trouver chez Samsung qui sont vachement bons en gaming, il faut quand même se rendre compte des réalités de la vie. Donc Sony est une marque que moi je continue à adorer. Voilà, les gammes se pointent en 2021. Je vais rester très vigilant sur ce qui va se passer et en 2021 et sur les mises à jour des produits 2019-2020. Voilà, c'est le petit message comme ça d'amour pour vous, de ce que je pense. Ouh. Allez, amusez-vous, il y aura d'autres news sur la chaîne, ça me fait plaisir, il y a d'autres conférences de presse qui sont annoncées sur les 10 jours, donc j'essaierai de faire au mieux, parce qu'il faut dépouiller tout ça, il faut faire les vidéos, prendre des trucs, voilà. C'est un petit peu compliqué cette année, étant donné qu'on n'est pas sur place, mais on fait au maximum. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, qui a dû être un peu longue quand même, j'arrive jamais à savoir avant, mais à mon avis celle-là, waouh, comme toujours. Allez, merci. Ciao, à bientôt pour les news du CES Las Vegas suite. Je pense qu'il y aura entre 5 et 5, 6 ou 7 vidéos, peut-être plus d'ailleurs. Ça dépendra de mon état. Ciao.